La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler actualité Real Madrid. En tout cas, on va traiter les sujets les plus importants. La prolongation de Carlo Ancelotti. Je voulais aussi savoir ce que vous pensez parce que pour l'instant sur Twitter, il y a beaucoup de pour et beaucoup de contre. Et après, on va parler mercato vu que le marché de transfert est bel et bien ouvert, les amis. On va essayer d'être beaucoup plus réaliste, ne pas faire comme Frit Catalan qui veut actuellement la signature de Cristiano Ronaldo au Barça cet hiver. C'est normal, tout simplement, il a besoin d'un très grand joueur. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, les commentaires sont très importants et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go! On commence avec la prolongation de Carlo Ancelotti pour 2026. Partout sur Twitter, il y a des gens qui sont contre, qui sont pour. Il y a des gens qui sont contre avec des arguments qui tiennent la route. Comme quoi Carlo Ancelotti, c'est pas le coach, l'entraîneur vraiment qui va nous ramener des joueurs durant les mercatos. Et après, le Real Madrid devrait plus s'intéresser à Xavi Alonso, malgré il est sous contrat avec le Bayern Leverkusen, un club avec qui il fait vraiment un très bon début de saison. Mais aujourd'hui, on doit aussi accepter de dire que le début de saison de Carlo Ancelotti, semi-saison de Carlo Ancelotti est quand même grandiose. On n'a pas grand chose à lui reprocher. Après, dans les matchs, les coups de sang en tant que fan du Real Madrid lorsque le groupe n'est pas cohérent, mais après ça finit sur une victoire. Donc voilà, les stats sont bonnes, une seule défaite et après on peut dire les amis, on est premier de Liga, malgré derrière on a des adversaires qui sont très excités, mais aussi qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les autres compétitions seront bientôt à l'affiche, Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Donc, je trouve le groupe qu'on a actuellement sera capable d'établir de la positivité dans tout ça. Donc, les amis, pour moi, Carlo Ancelotti, c'est l'entraîneur qui est capable de conduire ce groupe le plus loin que possible. C'est l'entraîneur vraiment. Je trouve que moi, personnellement, je suis pour sa prolongation. Et Xavi Alonso, qui est actuellement au Bayern Leverkusen, je sais que vous allez me demander, et lui, est-ce qu'il ne pourrait pas entraîner le Real Madrid? Je pense que oui. C'est quand même un entraîneur actuellement qui fait des bonnes choses. On va pas dire si il était venu au Real Madrid, il n'allait pas réaliser de grandes choses. Mais quand même, c'est un peu risqué parce que c'est un entraîneur, on va pas se mentir, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Bayern Leverkusen, c'est pas le Real Madrid. Et après, entraîner le Real Madrid, il y a pas mal de pression. Mais actuellement, on a une équipe qui gagne. Et comme on dit bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Pas besoin de changer une équipe qui gagne. On n'a pas besoin de changer l'entraîneur d'une équipe qui gagne, à moins qu'on ait Frit Catalan. On va donc parler du mercato, les amis, le grand dossier de cet hiver. Donc, Frit Catalan, les amis, c'est le Fabrizio Romano du mercato Dream du FC Barcelone. C'est quand même un très bon frérot. Et aussi, je pense qu'il aime le Real Madrid. Je peux dire en background, tout simplement. Alors, s'il regarde cette vidéo, c'est quand même un frérot très sympa, comme j'ai dit bien. On tape pas mal de blagues sur Twitter et même dans les commentaires YouTube. Il fait des vidéos sur le FC Barcelone. Là-bas, c'est la mauvaise foi à 100%, à 1000% les frérots. Donc, n'hésitez pas, grosse big up à lui. Pour revenir sur le mercato d'hiver du Real Madrid, première information, Carlo Ancelotti, il a fait savoir qu'il ne compte pas recruter à la place de David Alaba et que c'est Tchouaméni qui jouera à sa place. Il va aligner Tchouaméni durant ce temps, un temps qui serait très long, je trouve, parce que Alaba, il s'est fait les croisés. Après, Carlo Ancelotti qui a dit qu'il ne va plus donner son avis sur la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc le Real Madrid, on est d'accord, c'est pas le club qui a l'habitude de recruter durant un mercato d'hiver. Et souvent, lorsque le Real Madrid recrute en janvier, ce joueur qui va venir a beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Je vais pas vous refaire l'histoire du club, mais bon, je pense que ne pas recruter durant ce mercato, ce serait quand même très grave pour le Real Madrid quand on a cette équipe qui a des joueurs blessés et malgré les joueurs, ils seront de retour après 6 mois de blessure. On va pas dire que Vinicius, il va faire son retour. Militao, il va faire son retour au meilleur niveau. On se dit, si Carlo Ancelotti, il ne recrute pas à la place de David Alaba et que Militao, il fait son retour pas au top niveau, on a Nacho parfois qui stresse souvent, qui n'arrête pas à prendre des cartons rouges. Ce serait quand même compliqué dans la défense.
On a Tchouaméni qui va jouer à la place de David Alaba. Il faut dire qu'avant, Tchouaméni, il ne voulait pas jouer en tant que défenseur central. Et aujourd'hui, comme par magie, on a les médias, on a vraiment Carlo Ancelotti qui nous dit que Tchouaméni, il va jouer en tant que défenseur central à la place de David Alaba. Moi, je dis que le Real Madrid devrait aller chercher minimum un défenseur durant ce mercato d'hiver pour renforcer ce poste-là. Parce que Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Il y a pas mal de joueurs sur la liste. Ça, c'est pour une autre vidéo, donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu et aussi activer la cloche de notification. Deuxième point très important, Carlo Ancelotti qui dit ne pas vouloir donner son avis sur Kylian Mbappé, les amis. On dit quoi? Moi, c'est pas pour relancer le feuilleton Kylian Mbappé ou encore je suis personne pour le faire. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il va arriver tôt ou tard au Real Madrid parce qu'actuellement, on est en janvier. Le joueur, il sera libre en juin. Je pense qu'il y a des choses qui se préparent et que Carlo Ancelotti, il veut pas divulguer des informations qui ne doivent pas être divulguées. Donc voilà les amis, Kylian Mbappé au Real Madrid, ça est et sera quand même une très bonne idée. À part Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est très très compétent. On a Endrick qui est déjà signé pour rejoindre le Real Madrid en juin. Donc Endrick, je trouve Kylian Mbappé, il a beaucoup plus d'expérience. S'il arrive à rejoindre le Real Madrid, il pourrait jouer en tant que doublure de Vinicius. Je ne dis pas que Kylian Mbappé, il ne sera pas titulaire. Il sera quand même titulaire en tant que numéro 9. Endrick va apprendre pas mal de choses de lui, mais aussi il pourra jouer si Vinicius il est blessé, si Vinicius est au repos, tout ça. Donc voilà les amis, moi je dis que le Real Madrid ne doit pas forcer derrière Kylian Mbappé. Le joueur s'il veut signer, il signe. D'ailleurs, il est libre, il peut faire le choix. Mais si Carlo Ancelotti, si Florentino Pérez aujourd'hui qui ne veut pas recruter, c'est à cause de Kylian Mbappé. Il veut se concentrer sur Kylian Mbappé en juin et que en juin, Kylian Mbappé, il décide de prolonger avec le Paris Saint-Germain comme il a fait avant. Ce serait vraiment une catastrophe. Ça va affecter la direction du Real Madrid. Bon, ça va pas affecter Kylian Mbappé parce que le joueur, il va le faire pour du moula, tout ça. Donc, ça va affecter la direction du Real Madrid. Florentino Pérez qui prépare la Super League. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid ne doit pas forcer, mais le Real Madrid doit recruter durant ce mercato d'hiver minimum un joueur. On en a besoin. C'est pas le club qui a l'habitude de recruter durant les mois de janvier, mais actuellement, on en a besoin. Joueur pour ce mois de janvier, ce serait très très bien. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Pour cette vidéo, j'ai donné tout ce que j'avais à dire. J'ai donné mon avis, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.